Bonjour les amis, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle émission qui sera consacrée cette semaine à l'examen où on continue de ce livre Le mystère accompli. La semaine dernière, on avait parlé donc de Messager de la Odyssée qui avait été un peu une découverte pour moi et je vous remercie tous pour l'appréciation qu'il y a eu à cette vidéo qui, je le pensais, aurait un gros succès et en effet c'est le cas. Par contre, moi, j'ai continué de potasser ce livre, Le mystère accompli, j'y ai trouvé beaucoup d'autres choses, et je dirais que si il y avait encore une raison de ne plus avoir confiance aux témoins de Jéhovah, je crois que je l'ai trouvé ici, parce qu'on s'aperçoit tout de suite, et vraiment de façon implacable, je dirais, à l'examen de toutes ces choses-là, c'est qu'on a affaire à une secte et à une organisation qui se comporte véritablement de la façon typique d'une secte, avec un leader charismatique, et puis vraiment une organisation typiquement américaine, avec un fonctionnement américain qui défend les intérêts américains, et c'est typiquement quelque chose qui vient, on va dire, de ces cercles un petit peu de fous de Dieu qui ont existé pendant le 19e siècle aux États-Unis. Et ça, on va y revenir parce que ça se voit très bien dans le déroulement de ce livre, Le mystère accompli, dont on va voir certains passages ce soir. Alors, tout de suite, eh bien, on lance le générique et puis on y va. La seconde partie de cette vidéo qui traite justement du pasteur Russell et du livre Le mystère accompli, je voulais faire une réponse à un commentaire qui finalement est le bienvenu parce qu'il est l'introduction parfaite, je dirais, pour cette vidéo. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors je vais vous lire ce commentaire qui a été fait donc sous la vidéo de la semaine dernière. C'est JPW8537 qui nous fait ce commentaire et qui me dit bien gentiment: bonjour Dominique et bonjour à toutes et à tous. Je tiens à préciser ce qui suit. Charles Taze Russell, décédé en 1916, n'est pas l'auteur du livre Le mystère accompli ou 7e volume des études des Écritures, publié en 1917 à tort comme l'œuvre posthume du pasteur Russell, tout comme il n'est pas le fondateur des Témoins de Jéhovah qui apparurent en 1931 à l'initiative de Joseph Franklin Rutherford. Charles Taze Russell ne s'est jamais prévalu du nom de Témoin de Jéhovah, bien amicalement, Jean-Pierre. Alors, je suis en fait d'accord et pas d'accord avec ce commentaire. Alors déjà, quand vous dites Charles Taze Russell, décédé en 1916, n'est pas l'auteur du livre Le mystère accompli ou 7e volume des études des Écritures, c'est vrai. En effet, c'est Joseph Franklin Rutherford qui a chargé quelqu'un d'autre d'écrire ce livre. Donc ce n'est pas Charles Taze Russell qui est l'écrivain de ce livre. Ce n'est pas lui. Toutefois, vous dites que, un peu plus loin, publié en 1917 à tort comme l'œuvre posthume du pasteur Russell. Alors, oui, alors vous me dites que c'est à tort, les témoins de Jéhovah vous diront le contraire, ils vont vous dire que c'est comme ça. Parce que on a soi-disant compilé et mis sous écrit les dires du pasteur Russell, parce que c'est ce qu'il voulait écrire et que finalement c'est pas lui qui l'a écrit, mais on l'a écrit pour lui. Bon. Là, je dirais, bon, vous voulez visiblement défendre un petit peu le pasteur Russell. Alors, je sais pas qui vous êtes, dire les choses qu'il y a dessous, c'est qu'il y aurait tout plein de groupes d'étudiants de la Bible. Et en effet, c'est vrai. Mais je dirais que ce que vous dites me prouve parfaitement que nous sommes dans un fonctionnement sectaire. En effet, quand il y a une secte qui se crée, c'est un petit peu toujours la même histoire. Vous retrouvez des gens qui sont, on va dire, un personnage charismatique, fondateur de la secte, celui qui sait tout, qui est le personnage génial, qui passe même avant Dieu tant il a trouvé de choses. Et ce personnage-là, tant qu'il est là, je dirais que tout le monde file droit, parce que, face au maître, il n'y a rien à dire, tout le monde se tient à sa place.
Le problème, en général, il arrive dans les sectes au moment où le leader charismatique meurt et où il faut en retrouver un autre. Et là, évidemment, il y a beaucoup de prétendants. Et bien sûr, ça devient une véritable foire d'empoigne, un combat de vipères pour essayer d'avoir la place. Oui, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec les témoins de Jéhovah, avec la secte qu'avait fondée le pasteur Russell. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Alors lui, il avait certainement vu venir le coup, le pasteur Russell, hein, parce que on sait qu'il avait fait juste avant sa mort un, un testament de façon à organiser sa succession, ou pour essayer de faire en sorte qu'il n'y en ait pas qui se foutent sur la figure, on allait mettre un collège, c'est-à-dire qu'on allait mettre tout le monde au même niveau, pour essayer de maintenir l'unité de l'affaire et que ça continue de tourner. Évidemment, tout cela a vite volé en éclats à la mort du pasteur Russell, parce que vous avez en principe le plus traître, le plus méchant, le plus retors, qui s'associe avec également les plus grosses crapules du machin pour essayer de comploter, pour arriver à prendre la tête. Et c'est ni plus ni moins ce qui s'est passé, hein, puisque l'histoire vous apprend que c'est Joseph Franklin Rutherford qui n'avait pas du tout été mandaté par le pasteur Russell pour arriver à la tête de l'organisation qui arrive. Alors aujourd'hui, vous avez Watchtower qui vous dit que c'est l'opération du Saint-Esprit qui a fait ça, c'est se fiche royalement de la figure du monde, c'est ni plus ni moins un combat de coq à l'intérieur d'une organisation de sectaires pour arriver au pouvoir. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est le plus méchant, le plus traître, la plus grosse crapule qui finit par y arriver. Et c'est Joseph Franklin Rutherford qui a pris la tête. Alors, vous comprenez bien qu'au début, quand Rutherford arrive au pouvoir, il n'a pas trop le choix. Il doit ménager, je dirais, les susceptibilités par rapport au pasteur Russell. Donc, si on veut faire écrire un nouveau livre, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est l'œuvre du pasteur Russell. On travaille bien, on travaille dans la continuité du précédent, de façon à ce que les russellistes qui sont dans le mouvement ne s'en aillent pas. Bon, ça va pas marcher, hein, puisque ça va éclater en petits morceaux par la suite, et que vous allez avoir tous les gens qui sont des défenseurs de Russell qui vont prendre la poudre d'escampette. Il va y avoir des schismes, hein. Je vous ai parlé du schisme qu'il y a eu en France suite à la mort de Russell. Même, vous voyez, même à l'étranger, ça a tangué, puisque vous avez Freytag qui prend sa liberté et qui s'en va des témoins de Jéhovah à cette époque-là aussi, parce qu'il n'accepte pas l'autorité de Rutherford. Donc, vous avez franchement le fonctionnement d'une secte, parce que vous avez des gens, je dirais, à la tête qui se comportent de façon dictatoriale, c'est-à-dire le leader charismatique. Quand il disparaît, vous avez évidemment la lutte d'influence qui va mener, je dirais, à l'élection d'un nouveau pouvoir, mais avec je dirais beaucoup de remous, parce que personne n'accepte ce nouveau leader qui doit s'imposer par la force, exactement ce qui s'est passé chez les témoins de Jéhovah. Et vous regardez bien que ce qui se passe à cette époque-là se passe encore aujourd'hui à l'intérieur de Watchtower. Il ne faut pas croire que, je dirais, les dirigeants de Watchtower, c'est des frères bien sympathiques, qui sont bien rangés, qui manifestent les fruits de l'esprit, qui sont à la tête de l'organisation. Ça, c'est une image que l'on vous donne sur jw.org, bien sûr, où on arrive avec le beau costard et le beau sourire, et qu'on s'appelle frère affectueusement, et ceci et cela. En fait, dans les couloirs, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est un combat acharné pour le pouvoir. Vous l'avez bien vu récemment dans ce qui s'est passé, quand il y a eu le renvoi de Tony Morris. Il faut bien vous dire que si Tony Morris a été renvoyé, c'est tout simplement parce qu'il y avait un combat d'influence à la tête de l'organisation, et que les choses se passaient mal, et que vous aviez des gens qui voulaient se libérer de quelqu'un qui n'appliquait pas la politique que eux pensent nécessaire pour assurer la pérennité de l'organisation. Vous voyez très bien que cette organisation, elle traîne la savate aujourd'hui de façon lamentable, puisque depuis quelque temps, eh bien, vous vous apercevez que les adeptes ne vont plus aux réunions, en particulier depuis le Covid, ils ont pris l'habitude de ne plus y aller. Pourquoi à l'intérieur de Watchtower, vous avez des gens qui aujourd'hui ont décidé de ne plus assister aux réunions, vous voyez des sièges vides dans les congrès, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la période de Covid,
au moment où les gens étaient confinés chez eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les témoins de Jéhovah? D'ailleurs, moi, je le remarque, parce que je traîne un peu sur les réseaux sociaux et je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on fait, si les gens que je connaissais à l'intérieur de Watchtower sont sur Facebook, s'ils sont sur des réseaux sociaux. Et vous voyez que oui. Or, ils ont ouvert leur compte et sont allés sur les réseaux sociaux pile pendant la période du Covid. Puis vous voyez que depuis, ils en sont pratiquement repartis, depuis que le déconfinement est sorti. Donc ça veut dire que pendant cette période, vous avez beaucoup de témoins de Jéhovah qui sont allés sur Internet. Or, sur Internet, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé des contenus apostats. Forcément, il y en a un paquet qui les ont vus. Et à partir de ce moment-là, vous avez des gens qui ont compris que Watchtower était une arnaque. Vous avez tout un tas de chaînes, hein, même en francophone. Il y a la mienne, il y a celle de Joe au Québec, il y a la très bonne chaîne qui vient de sortir de JW Rogue maintenant, il y a la chaîne de Culture TJ, il y a la chaîne de David des Croyances, il y a la chaîne de maintenant Silice Jaune aussi, une très très bonne chaîne qui commence à m'y mettre, et je pense que j'en ai pas oublié, mais vous voyez que tous ces gens-là, ont contribué, je dirais, à mettre sur le devant du tapis ce qu'était Watchtower, et je continue de le faire ce soir, et tous ceux qui ont vu ça, ils n'ont plus envie de continuer avec Watchtower. S'ils continuent, c'est simplement pour leur cercle d'amis, etc. Donc, quand vous avez ces gens qui vous annoncent comme ça, but en blanc sur jw.org, oh, mais voilà, on a étudié la parole de Dieu à fond et on a vraiment creusé la parole de Dieu. Et grâce à ce creusement de la parole de Dieu, on vous affirme ce soir, par exemple, que les sœurs peuvent mettre un pantalon ou que les frères peuvent arrêter de mettre une cravate. Mais c'est de la poudre aux yeux. Qui peut croire une chose pareille? Il n'y a pas eu d'examen de la parole de Dieu. Il y a eu simplement un truc de se dire, tout le monde fiche le camp, il faut qu'on lâche du lest pour qu'il reste à l'intérieur de l'organisation. Voilà, c'est pas autre chose. Et vous aviez un Tony Morris qui n'acceptait pas ça. Donc ces luttes de pouvoir intestines sont typiques du fonctionnement sectaire. Elles datent de cette époque-là, de la mort du pasteur Russell, elles n'ont jamais cessé. Vous avez des gens qui ont contesté Rutherford dès le départ, qui l'ont contesté après. Vous avez eu une lutte d'influence dans les années 70-80 à la mort de Nathan Knorr pour mettre en place le collège central, etc. Donc toutes ces choses-là montrent que l'on est franchement dans un fonctionnement sectaire, dans un fonctionnement qui n'est pas celle d'une organisation chrétienne, qui n'est pas celle qui peut représenter Dieu. C'est absolument, je dirais, quelque chose qui vous saute aux yeux, d'autant plus quand vous regardez ce livre, Le Mystère Accompli. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans ce livre, Le Mystère Accompli? Alors, on peut dire hein, en général que c'est un pamphlet, on va dire, vraiment anti-religion. Tout le monde y passe, hein, surtout les cathos. Mais il y a aussi, et c'est ce qui apparaît, c'est qu'il y a chez les témoins de Jéhovah une grosse propension à, comment dire, à prendre position pour le monde, enfin pour des partis dans le monde, par rapport à leur parti, par rapport à la religion. Et vous allez voir pourquoi, en fait, un peu plus loin, il y a eu cette lettre à Hitler parce que Rutherford était franchement pro-allemand et anti-français. La haine de la France, on la retrouve. Alors, on va aller voir un petit peu des passages de ce livre, Le Mystère Accompli. Alors, dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'il y avait des choses assez rigolotes, même que l'on trouvait, des applications qui sont assez marrantes. Alors, c'est ce que l'on va voir en premier, où on nous lit ici, je cite le livre Le Mystère Accompli, dans les chapitres 38 et 39, l'Éternel donne à Job une sérieuse leçon sur sa sagesse infinie. Dieu lui montra les merveilles de la création, de la formation des mondes, de celle de notre terre, de la création des animaux et des dispositions générales du Créateur dans toutes ses œuvres créatrices. Dieu termine son exposé dans les chapitres 40 et 41 en décrivant à Job deux animaux d'un caractère spécial qui, selon l'expression du Créateur, sont des chefs-d'œuvre.
Sous la description symbolique, nous ne tardons pas à discerner qu'il ne s'agit pas ici d'animaux ordinaires. Les termes hébreux béhémoth et léviathan qui les déterminent ont été parfois rendus improprement par hippopotame et crocodile. Nous ne tardons pas à découvrir qu'il s'agit là, selon toute probabilité, des animaux mécaniques modernes producteurs de grande énergie et de grande puissance, permettant de parcourir rapidement des distances considérables. Qui n'a pas reconnu dans ces descriptions le navire à vapeur traçant son sillage, écumant sur les mers et les fleuves? Qui n'a pas reconnu le monstre à vapeur aux cuisses d'airain, accouplé au cylindre sans crainte et sans peur lorsqu'il parcourt la voie ferrée et les mers à toute vitesse? Selon l'expression de Job 11,25, cet animal est bien le roi des plus fiers des animaux. L'œuvre dernière du Créateur accomplie grâce à la connaissance donnée à l'homme par Dieu au temps de la fin selon la promesse des Écritures. C'est bien là l'animal remarquable dont il est dit en Job chapitre 41 versets 10 et 11, « Des flammes jaillissent de sa bouche, des étincelles de feu s'en échappent, une fumée sort de ses narines comme d'un vase qui bout d'une chaudière ardente. » Alors, c'est assez mal écrit. Son souffle, son tirage, des charbons, sa gueule lance des flammes. Quand il se lève, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. Qui ne reconnaît pas l'effroi que s'empare de ceux qui sont devant une locomotive, un bateau à vapeur en marche? Ne s'empresse-t-il pas de se mettre de côté pour lui faire place, connaissant la puissance redoutable du monstre d'acier dont le cœur est inflexible, n'a jamais connu la crainte, à l'inverse de celui de tous les animaux connus? Ainsi, selon Watchtower, eh bien, le béhémoth et le léviathan du livre de Job, c'est ni plus ni moins la machine à vapeur. Alors, qu'est-ce qu'ils auraient dit s'ils avaient vu la fusée intercontinentale emportant des humains sur la Lune en 1969? Alors là, ce n'aurait été quel animal de la Bible qu'il aurait fallu mettre ici? Alors, quand on lit ça, évidemment, et qu'on vous dit c'est une théologie pareille que Jésus-Christ a reconnu la vraie religion en 1919, cela a de quoi vous laisser quand même, de quoi vous faire rire. Alors, la deuxième chose, eh bien, c'est la condamnation sans équivoque de toutes les églises. Alors, absolument toutes. Au paragraphe 13 de cette page, donc 180, nous lisons « Après ces choses, le sixième ange sonna. Ce fut le mouvement connu sous le nom d'Alliance évangélique, mouvement fortement teinté de spiritisme qui commença en 1846 et 1848. Il aboutit à la Convention fédérale des Églises de Christ en Amérique. Voici quelques-unes des grandes dénominations religieuses ou sectes qui figurent dans ce mouvement, qui comprend environ les 90%, vous voyez, 90% des membres des églises réformées du monde entier. Les baptistes, l'église congrégationaliste, l'association évangélique, l'église méthodiste épiscopale, l'église méthodiste protestante, l'église des frères moraves, l'église presbytérienne, l'église protestante épiscopale, l'église réformée d'Amérique, les baptistes du septième jour, la convention nationale baptiste, etc. Les sectes ci-dessus sont celles qui aujourd'hui font partie du Conseil fédéral. Outre celles-là, il y en a d'autres qui, par leur haine de la vérité et leurs ténèbres spirituelles, peuvent être mises de pair avec les précédentes et leurs associés. Voici quelques-unes de ces dernières, diverses sectes adventistes, toutes les sectes baptistes mentionnées dans le commentaire d'Apocalypse 8.12, l'Église catholique apostolique, les Christadelphiens, les catholiques chrétiens de Douai, l'Église de sciences chrétiennes, les apolytiques, les églises de la Nouvelle-Jérusalem, les sociétés communistes ou anarchistes, les trembleurs, l'association missionnaire chrétienne, l'église chrétienne apostolique, les amis du temple, les saints des derniers jours, toutes les sectes luthériennes mentionnées dans le commentaire d'Apocalypse 8.16, toutes les sectes méthodistes indiquées dans le commentaire d'Apocalypse 9.1, toutes les sectes presbytériennes calvinistes mentionnées dans le commentaire d'Apocalypse 8.10-11, l'armée du salut, les spirites, les sociétés
théosophiques, les unitariens, les universalistes, la foi, leur conversion de foi de chacune de ces sectes ainsi variées dans les désignations des sectes, elles-mêmes, après, mais toutes sans exception, renient la vérité fondamentale des Écritures. Alors là, vous avez encore une chose qui arrive, c'est tout simplement, on vous dit que, mis à part les témoins de Jéhovah, tous les autres sont condamnés. Et n'oubliez pas que ce livre, c'est le livre qui a envoyé Rutherford en prison. Et évidemment que les autres églises n'étaient pas contentes, c'est qu'ils se prenaient, je dirais, une condamnation en règle. Vous voyez, absolument, tout le monde y passe, hein, sauf les témoins de Jéhovah, bien sûr, sauf le pasteur Russell, parce que le pasteur Russell est le messager de la Odyssée, le meilleur de tous. Mais au milieu de tout ça, et c'est quand même à remarquer, c'est quand vous allez à la page suivante, il y a une application de l'Apocalypse à quelqu'un qui est tout à fait spécial. Et lui, on lui donne une place à part. Vous savez qui c'est? Ben, c'est William Miller. Alors on nous dit, et j'entendis une voix venant de l'autel d'or qui est devant Dieu. Et on vous dit, ce fut la voix de William Miller qui se fit entendre de 1829 à 1844. Il faisait visiblement partie du petit troupeau, des véritables consacrés symboliques par l'autel d'or dans le lieu saint, autel qui représentait l'église actuelle accomplissait son sacrifice. En disant au 6e ange qui avait la trompette, Miller fit voir l'accomplissement prochain des 2300 jours, et ça continue. Alors, les témoins de Jéhovah s'associent et se targuent d'être les descendants de William Miller. Mais les descendants de William Miller, pardon, vous savez qui c'était Miller? William Miller. Alors William Miller, c'est en fait celui qui a fondé, on va dire, le mouvement adventiste des 7e jours. Enfin, c'est de là que tout part. Du moins, c'est le premier qui fabrique des dates. Et qui a fabriqué des dates après la suite? Eh bien, ça a été toute une série jusqu'à 1975. On a continué de fabriquer des dates. Alors, Miller, c'était quelqu'un, alors on le met justement à une place importante, c'était un agriculteur américain qui avait fait la guerre d'indépendance. Alors je ferai une vidéo sur lui, mais bon, on va déjà en dire un petit peu. William Miller avait fait la guerre d'indépendance des États-Unis. Il faut quand même se replacer, là on vous parle de 1829, quelques années plus tôt, c'est la guerre d'indépendance des États-Unis avec George Washington, et quand les tribus de la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire les tribus qui peuplent les États-Unis, l'Amérique avant les États-Unis, eh bien se rébellent contre la tutelle de l'Angleterre. Et là, un conflit éclate, et pour mater la rébellion, les Anglais vont envoyer un corps expéditionnaire qui n'est autre que l'armée qui a vaincu Napoléon à Waterloo. C'est la même armée qui se retrouve à rétablir la paix aux États-Unis, qui est envoyée là-bas après. Or, cette armée, elle est importante, elle est conséquente, elle est expérimentée, et elle va se faire battre à plate couture par une petite armée fabriquée de briques et de broc, qui est celle des insurgés américains. Et William Miller fait partie de ces insurgés. Et lui, il voit dans la victoire de ces Américains, puis n'oubliez pas, ce sont les descendants du Mayflower, le royaume de Dieu va s'établir en Amérique, c'est la nouvelle terre. Ah, si Christ nous a donné la victoire, c'est qu'il est proche de revenir. Et voilà comment William Miller commence à fabriquer des dates et va en 1844 emmener un certain nombre de personnes au sommet d'une montagne pour être emmené avec le Christ au ciel. Eh bien, c'est un type comme ça que les témoins de Jéhovah considéraient à l'époque comme étant quelqu'un qui faisait partie du petit troupeau, qui était quelqu'un de très bien, alors qu'il condamnait toutes les autres églises. Mais oui, on trouve ça dans le mystère accompli. Alors, qu'est-ce qu'on trouve un peu plus loin? Alors, on nous dit ici, alors c'est au chapitre 10, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, c'était le messager de l'Alliance, notre Seigneur Jésus, à sa seconde venue en octobre 1874. » Alors là, je m'arrête sur cette date, sa seconde venue en octobre 1874. Vous voyez qu'on ne parle pas de 1914 ici. On nous parle, d'ailleurs, c'est le titre du chapitre, et on écrit ça en 1917.
Donc quand maintenant ils disent qu'ils attendaient le retour du Christ en 1914, vous avez la preuve ici que c'est faux. Puisqu'en 1917, ils écrivaient encore que la seconde venue du Christ avait eu lieu en 1874. Eh oui. Donc là, vous avez la preuve que c'est faux. Alors, par contre, à la page d'après, alors là, je dirais qu'on a le meilleur. Alors, on applique révélation. Hein. Alors, on vous parle d'un ange, on vous parle de celui qui tenait dans sa main le petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et, chapitre 3, et il cria d'une voix forte. Donc, on peut, normalement, dans le livre de la Révélation, on identifierait cela à Jésus-Christ. Mais ici, la voix forte de ce Seigneur fut le pasteur Russell. C'est-à-dire que le pasteur Russell prend la place de Jésus-Christ. Mais oui. Et comme quand rugit un lion, le lion symbolique, la justice venant proclamer avec force les jugements actuels. Quand il cria, lorsqu'en 1881, le premier cri fut que par la brochure Nourriture pour les chrétiens qui réfléchissent, ouvrage répandu gratuitement à 1 400 000 exemplaires. Le pasteur Russell crie d'une voix forte en répandant une brochure en 1881. Mais ça continue, le pasteur Russell est partout, il commande même le tonnerre. Les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'étaient les 7 volumes des Écritures, qui étaient annoncés prophétiquement comme le... Mais alors là, on y est, hein. Les études des Écritures étaient le complément annoncé prophétiquement nécessaire pour exposer les plans de Dieu et dévoiler l'accomplissement de ce passage et celui d'autres textes des Écritures. Jean ne fut pas chargé d'écrire ce message. Ça veut dire qu'il y a une suite à la révélation, puisque Jean ne fut pas chargé d'écrire ce message, mais c'est Russell qui a été chargé. Donc il y a une suite à la Bible. C'est le mystère accompli. Là, on y va carrément, hein. On y va carrément. Alors, on nous lit par la suite. Et tout ce que les 7 tonnerres eurent fait entendre, j'allais l'écrire. C'est tout ce que le pasteur Russell présenté par Jean, c'est-à-dire que l'apôtre Jean, en écrivant la révélation pensée au pasteur Russell, se proposait en effet de coucher sur papier immédiatement dès 1881. Et j'entendis du ciel une voix, c'était les directives du Père Céleste, conduisant et réglant toutes choses de manière à ce que l'attente des petits-enfants restât toujours en éveil pendant tout le temps de la moisson. C'est pourquoi il ne dévoila que graduellement sa lumière. Et on nous dit, et ne l'écrit pas, remarque, combien le Seigneur retarda les diverses publications. Le volume 1 fut publié en 1886 et Russell écrivait « Il est nécessaire que je présente mes excuses aux nombreux amis qui ont attendu patiemment depuis qu'il a été promis. » Ainsi, on vous met le pasteur Russell carrément à la place de Jésus-Christ. On vous dit même que le pasteur Russell était prophétisé par Jean et que ce qu'il a écrit par la suite, eh bien, venait en complément de la Bible. Vous comprenez comment les témoins de Jéhovah aujourd'hui qui se servent de la tour de garde sont toujours sur le même registre. Il y a un complément à la Bible, il y a ce qui a été écrit après. Ça a autant de valeur que la Bible parce que c'est la nourriture en temps voulu. Voilà, on y est, on a carrément vu que ce messager de Laodicée, eh bien, il a pris la place de Dieu. Alors maintenant, on va arriver à une autre partie. Alors là, on change, on arrive dans un autre chapitre. Et là, comme je vous disais tout à l'heure, on va rentrer dans cette haine de la France. Parce que la France, c'est celle qui a fait tout le mal possible. Et vous allez le voir dans les passages que je vais vous lire. Et pourquoi je vous dis que il y a une haine de la France chez les témoins de Jéhovah? Il y a tout simplement parce que dans mes pérégrinations à l'intérieur de la Watchtower dans les années passées, eh bien, j'avais toujours observé, en particulier dans les années 80, pas dans les années 70, mais je dirais que cette chose-là, elle est apparue bien dans les années 80. Vous savez, dans les années 80, on avait un livre qui s'appelait « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis ». Le livre qui avait remplacé le livre Vérité. Et tous les témoins de Jéhovah, enfin vous me direz si dans votre congrégation vous avez vu les choses comme ça, mais moi dans ma congrégation c'était comme ça que ça se passait. Quand il y avait la page centrale là où on voyait tous les Bethel qui étaient construits, on voyait le Bethel de Brooklyn, on voyait la ferme de la société
à Wolkil, on voyait le Bethel de Selters en Allemagne, le Bethel du Japon. Et bien sûr, il n'y avait pas le Bethel de France. Et même quand vous... Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore eu le truc sur les sectes, c'est arrivé beaucoup plus tard, et qu'on montrait ce livre aux personnes en montrant toutes les belles réalisations que faisait l'organisation du Jéhovah avec le MEPS, l'impression en multilangue. Eh bien, c'était dans le but d'impressionner nos auditeurs. Hein. Les témoins de Jéhovah, ils sont forts, ils sont puissants. Et tous les gens vous répondaient, et la France? Ben oui, parce qu'il n'y avait pas de bâtiment français. Et c'est vrai que dans les années 80, quand il y a commencé à avoir la construction, bien, vous voyez qu'en France, il y avait des initiatives locales pour faire des salles d'assemblée, pour faire des salles du royaume, mais qu'au Bethel de France, il se passait rien. Alors que dans le même temps, on avait construit un grand Bethel à Selters, où on imprimait pour toute l'Europe, un Bethel au Royaume-Uni, un Bethel en Italie, un Bethel en Grèce, de partout. En Espagne, et puis la France, ben, on avait toujours notre 80 rue du Point du Jour à Boulogne-Billancourt, et puis notre annexe d'Incarville, donc il se passait rien. Et il y avait une certaine, comment dire, chez certains témoins de Jéhovah, l'impression qu'en France, on était des laissés pour compte et des abandonnés. Et d'ailleurs, ça s'est vu. Ça s'est vu, je me rappelle, une fois, c'était dans une assemblée où il y avait un membre du Bethel du collège central, je ne sais plus lequel c'était, je ne sais plus laquelle assemblée c'était, mais j'ai retenu ce mot qu'il a dit. Il a dit la France, c'est laïque. La France, c'est laïque. Il l'a d'ailleurs répété 2 fois. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire que la France, c'est pas une terre qui aime la Bible. C'est pas une terre qui est spirituelle. Donc ici, ça marche pas. Ça va pas chez vous. Et j'avais aussi senti cette haine des Américains envers nous quand il y avait eu cette visite de zone et où il y avait eu ce discours, et ça se passait donc au printemps 83, je pense, et où un Américain, c'était Daniel Sidley qui était venu, et on s'était pris, je dirais, une sacrée avoinée, on ne peut pas dire autrement, parce que nous n'étions pas des chrétiens si bons que ça. Enfin, du moins, nous, on avait trop pris à cœur 75 et il fallait qu'on se repente sérieusement et qu'on mette les bouchées doubles pour se rattraper parce que... Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que la France était punie pour ne pas avoir de Bethel dans les années qui suivaient. C'était pas autre chose. Donc, il y avait cette haine des Américains. Alors, dans le livre, à la page 196, il y a pratiquement un chapitre complet sur la France. Alors, je vous en lis là même où le Seigneur a été crucifié. La France catholique, par ses relations avec la papauté, faisait partie de l'ancien empire romain, dans une des provinces duquel notre Seigneur avait été immolé. À d'autres égards, la France a participé à la mort de Jésus. En effet, tout ce qui fut fait au plus petit de ses disciples est considéré comme ayant été fait à lui-même. Ça y est, la France, elle a même participé à la mort de Jésus. Vous voyez, donc on n'est pas bien vu, hein. Lorsque Saul de Tarse persécutait les saints de Dieu, Jésus lui dit sur le chemin de Damas, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors là, on rentre dans autre chose. Vous allez voir l'application. Un complot fut tramé en France pour anéantir tous les protestants, et le 24 août 1572, on en tua 60 000. Les rues de Paris ruisselaient de sang. Alors là, on vous parle du massacre de la Saint-Barthélemy. Les protestants étaient venus à Paris sous la promesse solennelle d'une sécurité absolue pour célébrer le mariage du roi de Navarre. L'amiral Coligny fut lâchement assassiné dans sa demeure et sa tête fut envoyée à sa sainteté, le pape, pour lui prouver la mort de l'amiral. Le Saint-Père des Pères, le vicaire du Christ, le chef pasteur et docteur fut si réjoui qu'il fit sonner les cloches, tirer du canon et allumer des feux de joie. Le pape Grégoire XIII accompagna des cardinaux, des archevêques, évêques et d'une multitude de prélats, fut une procession solennelle et un théodéum fut chanté. Le pape chargea le peintre Vasari de fixer et de rappeler sur une toile ce massacre, et il fit en outre graver une médaille commémorative de cet événement. Les prédicateurs à Rome firent d'éloquents discours, on envoya en outre un messager pour porter une rose d'or au roi de France de la part du pape. Vous voyez ce passage-là? On accuse la France d'avoir assassiné les protestants. Or, les protestants, où c'est qu'ils ont pris naissance? En Allemagne. Et vous comprenez pourquoi Watchtower et Rutherford ont pris position dès 1917 pour l'Allemagne contre la France, pour nous faire payer le massacre de la Saint-Barthélemy.
parce que nous, catholiques, avions massacré les protestants. Et là, vous voyez l'immixtion de Watchtower dans la politique à travers la religion. C'est-à-dire qu'en condamnant la religion, Watchtower se sert de la religion pour défendre des opinions politiques en passant par la religion. La France a fait le massacre de la Saint-Barthélemy, donc je défends l'Allemagne. Et voilà pourquoi vous aviez aussi Joseph Rutherford qui, en 1900, dans les années 30, faisait une lettre à Hitler pour dire qu'il est germanophile. Je vous en ai parlé, je crois que c'est dans 2 vidéos avant. Ah oui, à ce sujet-là, je vous recommande une très très bonne vidéo qui est très très bien faite, qu'a faite J.W. Rogue, et je vous mettrai le lien en dessous, allez la voir, parce que c'est un véritable chef-d'œuvre, cette vidéo qui est faite sur la lettre à Hitler. Le raisonnement qu'il tient est imparable, impeccable, et je vous la recommande vraiment. C'est un très très beau travail, et je lui tire mon chapeau pour ce qu'il a fait au sujet de cette lettre à Hitler. Parenthèse fermée. En tout cas, vous comprenez pourquoi le Rutherford était un germanophile. Parce qu'il y avait cette haine de la France. Donc, quand il y avait un conflit France-Allemagne, eh bien, Watchtower prenait parti pour l'Allemagne, tout bêtement. Bon, ça leur est revenu par la figure en 1940, ça c'est sûr. Mais bon, c'était comme ça. Alors, on va reprocher aussi autre chose à la France. Alors là, on a le livre de la Révélation. Alors des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres. Vous savez, les 2 témoins qui ont été tués dans la grande ville. Les protestants des autres parties de l'Europe verront leurs cadavres, comme si, même dans leur mort, ils continuaient à donner leur témoignage. Examinons les résultats produits par les efforts du peuple français pour exterminer les Écritures. Alors là, déjà on a tué le Christ, mais maintenant on a exterminé les Écritures. En étudiant la Révolution française, alors on s'attaque à autre chose, nous constatons qu'elle est l'événement le plus étrange et le plus terrible qui ait eu lieu sur la Terre. Toutes les institutions du passé, toutes les coutumes vénérées disparurent en un clin d'œil. Tout organisme politique et social s'écroula au premier choc. La monarchie, la noblesse, le clergé, l'Église furent balayés sans résistance effective. Tous les avantages de ce monde, naissance, rang social, richesse, vêtements somptueux, manières élégantes, tout cela devint un péril, un danger. Le peuple se livra à une guerre d'extermination contre tout ce qui était établi. On supprima le mode de salutation habituel, on supprima le vous. Tous se tutoyaient, il n'y avait plus de monsieur, on disait citoyen. Les semaines devinrent des décades, les noms de ce mois furent remplacés par de nouveaux noms, les châteaux de l'aristocratie furent détruits, les sépulcres des rois furent violés et pillés, le roi et la reine décapités, le dauphin tristement mis à mort. Les princes furent réduits à la mendicité, les prêtres et les nobles furent massacrés, la guillotine devint une reine, on célébra les fameux mariages républicains de la tannerie de Meudon. Des couples furent liés ensemble et jetés dans la Loire, on fabriqua des gants avec la peau d'hommes et de femmes. Toutes ces choses sont effrayantes. Alors on nous dit qu'on contempla les résultats de la destruction des 2 témoins et de la disparition du sentiment religieux. Cet attentat contre les 2 témoins souleva de toutes parts le cœur des véritables chrétiens qui dépensèrent plus que jamais en faveur de la Bible pour la ressusciter. Le peuple de France, devenu infidèle à ce moment-là, manifesta littéralement sa joie lorsque l'Assemblée législative proscrivit les Écritures. Les présents échangés devinrent un fait accompli et témoignèrent de la joie de ces gens-là d'avoir obtenu cette soudaine liberté. Les cadeaux s'échangeaient uniquement en temps de réjouissance. Alors là, c'est une application de la Révolution française, et ça vous prouve d'ailleurs pourquoi Watchtower continue d'être anti-française, parce que nous sommes des dévoyés, nous sommes des gens qui n'avons pas tenu compte des Écritures, nous les avons massacrés, nous avons tué le Christ. Et vous remarquez que ce sentiment-là, c'est toujours ce qui prévaut chez les évangélistes américains. Par exemple, vous avez ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques, parce qu'en France, on est un peu irrévérencieux, mais vous avez tout de suite les évangélistes américains qui réagissent en disant « les Français sont des dévoyés, ceci, cela ». Là, vous en avez tout de suite la raison, c'est parce que on considère que les Français sont des gens qui sont, on va dire, immoraux absolus, quoi. Alors, là, on comprend déjà pourquoi Watchtower est on va dire, est pro-allemande, pourquoi il y a eu la lettre à Hitler, pourquoi tout cela s'est passé. Mais vous avez, ça continue, avec les dates.
à la page suivante, dans le commentaire d'Apocalypse 3.14, il est indiqué quelques raisons qui font présumer que la délivrance du petit troupeau aura lieu en 1918. Alors là, on avance une date. En 1918, voilà, ça va être terminé. La délivrance du petit troupeau, Armageddon va être arrivé. Enfin, c'est déjà un cours parce qu'il y a la guerre, mais donc ça va se terminer avec l'évacuation du petit troupeau au ciel. Vous savez, on continue dans les dates. On continue dans les dates. Et d'ailleurs, vous avez aujourd'hui un article qui sort dans jw.org cette semaine, où on vous parle de dates qui ont été mises, qu'il ne faut pas en tenir compte. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus sur le broadcasting de cette semaine, où ils reviennent sur 1975, enfin sans jamais le citer, mais à la fin du reportage où il y a inscrit 1976, sur le fait de ne pas tenir une date. Donc vous avez compris qu'en 1976, il y en a qui avaient été déçus, et c'était l'attente de 1975. Il ne le cite pas dans le reportage, mais vous comprenez que c'est de ça dont il est parlé, et de ne pas tenir compte de date. Alors que depuis le début, et on a mis Miller en avant, celui qui a fabriqué des dates. C'est l'organisation qui fabrique des dates, mais qui essaie aujourd'hui de se rendre pérenne en disant qu'il ne faut surtout pas tenir compte de dates. Peut-être c'est aussi le début de l'enterrement de cette génération qui ne passera pas. Allez savoir tout ce que l'on va entendre encore dans les mois à venir pour essayer de faire de cette organisation une organisation qui dure dans le temps. Et ils ont du changement à faire et ça ne va pas être facile pour ceux qui sont à la tête. Alors, ça finit en vous parlant encore de la France. Ces événements ont eu lieu dans une nuée de tous les formidables troupes de la Révolution française. L'élévation, la remise en honneur et la puissance de la Bible à la suite des contre-coups de la Révélation française n'est que peu de choses comparées à l'élévation et aux honneurs qui sera bientôt donnée à la Bible après ces temps de grande détresse où nous entrons. En effet, c'est quand même un fait historique que ce renouveau, on va dire, biblique aux États-Unis au XIXe siècle a été un peu allumé par la Révolution française. Parce que, bah oui, la Révolution française, ça a été pris pour les gens qui vivaient là-bas, les puritains, pour quelque chose d'abominable où on avait voulu se débarrasser de la religion et pour eux, c'était un crime absolu. Voilà. Il est dit un peu dans le langage symbolique de l'Apocalypse, la Révolution française fut certainement un grand tremblement de terre, toute la chrétienté en fut ébranlé. Alors voilà, c'est déjà tout ce que j'ai pu trouver dans ce livre, Le Mystère accompli. Mais je dirais que ce que on peut dire en conclusion de cette truc, c'est que ce livre est un formidable livre pour vous prouver à quel point cette organisation est une secte, à quel point elle fonctionne comme une secte, à quel point elle prend des libertés avec le récit de la Bible, n'hésitant pas à dire que le morceau qui arrive, c'est pas Jean qui a dû l'écrire, mais c'est quelqu'un d'autre qui avait besoin de l'écrire derrière, et c'était le pasteur Russell, bien sûr, c'était le messager de la Odyssée. Donc, ça vous montre à quel point cette organisation n'est pas celle de Dieu. C'est pas la vérité, c'est pas possible. C'est une secte venue des États-Unis qui est basée sur des choses qui sont dévoyées à la base, qui sont pas les bonnes. Et vous ne pouvez que vous trouver dans des difficultés si vous pensez que cette organisation détient une parcelle de vérité. Bien sûr, on peut, comme je vous l'ai dit la dernière fois, construire des versets bibliques en les mettant les uns à la suite des autres comme un puzzle pour construire une vérité. Ils ont peut-être ressorti des vérités de la Bible, c'est tout à fait possible, mais en attendant, l'organisation à la base est une secte qui n'a pas de fondement, on va dire, sain à la base elle-même. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon dimanche, un bon week-end, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors partant de là donc, nous ne sommes pas gênés quand il y a des changements. Et nous n'avons pas non plus besoin de nous excuser de ne pas avoir bien compris les choses dans le passé. Nous comprenons que c'est comme ça que Jéhovah procède. Progressivement, il révèle les choses quand son peuple en a besoin. Et puis, le collège central n'est ni inspiré ni infaillible. Donc, il peut se tromper sur des points doctrinaux ou des instructions en matière d'organisation. Les frères font tout leur possible avec ce qu'ils ont et ce qu'ils comprennent sur le moment. Et ils sont heureux. C'est un vrai plaisir pour ma femme Ruby et moi-même d'être parmi vous à nouveau. We were here 12 years ago. Do you know what that means? Nous étions
étions ici il y a 12 ans de cela. Vous savez ce que ça veut dire? We're 12 years closer to the new world. Eh bien, nous sommes 12 années plus proches du nouveau système. Let me ask you, are you proud to be one of Jehovah's Witnesses? Laissez-moi vous poser cette question. Est-ce que vous êtes fiers d'être témoin de Jéhovah? Ça veut dire, en octobre 1975, nous serons dans le monde nouveau. Nous ne connaissons pas le jour et l'heure d'Armageddon. Nous ne savons pas dire quand il va commencer, mais nous savons dire une chose. Nous savons quand il va finir. Il sera fini pour l'automne 1975.